Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie avec un objectif donc qui est atteint depuis la cassure ici d'un 0,670. Je vous indique que l'objectif était la zone majeure des 1,05. Alors ici, autre chose que je voulais vous montrer, eh bien c'est tout simplement le dollar index. On voit ici que l'on a cassé, on avait une zone ici qui était assez intéressante à travailler, la zone des 105, 105.50. Eh bien, on a totalement cassé cette zone et on est en train d'accélérer. Donc cet indice traduit eh bien, le renforcement du dollar, ce qui explique justement la baisse continue de ce que nous avons sur la paire de devises euro-dollar. Nous allons voir que c'est un petit peu la même chose sur la livre sterling. Et donc cela aboutit à la poursuite de ce mouvement baissier. On a une accélération ici, donc contact avec la zone des 1.05 qui pour l'instant ne donne pas de réaction. Zone de survente ici au niveau du RSI, dans un contexte modéré ici au niveau des histogrammes du MACD. On est vraiment dans une poursuite de tendance. Alors par rapport, je dirais, à la poursuite éventuelle de ce mouvement, je vous avais indiqué ici sur la cassure de la zone des 1,0670 que l'on était sur un signal de retournement de tendance. On voit ici que la zone des 1,05 est une zone majeure d'un point de vue moyen terme. On a eu ici de nombreux contacts. Historiquement, c'était un niveau aussi qui avait été le théâtre d'un point bas significatif. Et donc clairement, on voit mal dans cette configuration comment la paire de devises pourrait casser d'une manière forte et directe cette zone des 1.05, tant il doit y avoir un effet mémoire de prix qui est puissant. Donc on peut s'attendre ici à un mouvement de rebond technique. Si ce rebond n'intervient pas, cela voudra dire que la tendance est réellement très forte. Vu les contextes, c'est possible, quand on voit comment monte le dollar index et les inquiétudes qui sont liées justement au renforcement de la politique monétaire de la Fed et éventuellement du shutdown, eh bien on a ici des cours qui accélèrent, un dollar qui est fort et donc qui pourra aboutir ici à une rupture de cette zone, auquel cas eh bien, la prochaine zone d'objectif serait 1,0360, niveau majeur et historique lui aussi, qui en cas de cassure directe ici de ces deux niveaux pourrait ouvrir la porte à un retour sur la parité à terme. Ce sont des niveaux très puissants, donc s'ils sont cassés facilement, cela indiquera qu'il y a énormément de potentiel encore sur cette paire de devises. Et le niveau de retournement, eh bien, il se trouve désormais au-delà des 1.0780. Voilà, et je vous en parlais à l'instant, la paire de devises livre sterling contre dollar américain, ici en vue daily, on voit l'accélération à laquelle nous sommes soumis actuellement sur cette paire de devises. La zone objectif, eh bien sa zone des 1.20, c'est une zone majeure qui était historique et un point bas moyen long terme qui a duré pendant plusieurs dizaines d'années. Il semblerait que l'on s'achemine vers ce niveau. Lorsque l'on élargit un petit peu, on voit que nous sommes ici là aussi sur une structure de retournement. Point bas significatif, c'était cette zone ici juste au-dessus des 1,2270. On l'a cassé à la baisse. Le fait que l'on parte ici à l'assaut des 1,20, zone majeure, eh bien, n'est pas très bon signe pour la suite. Cette zone avait été attaquée suite à la remontée des cours ici, qui était intervenue après un point bas historique sur cette paire de devises. Donc là, clairement, malgré un contexte survendu, on le voit ici au niveau du RSI, les histogrammes du MACD n'ont pas une très forte amplitude, donc on peut continuer à descendre. Mais globalement, sur cette zone des 1.20, il devrait y avoir, tant c'est un niveau fort, il devrait y avoir une zone de réaction. Mais globalement, tant que l'on reste ici sous 1.23, eh bien on reste dans une perspective baissière, même avec un rebond conséquent. Et donc pour l'instant, la dynamique reste baissière et forte. On le voit, ça tombe comme une pierre depuis quelques jours sur cette paire de devises. Donc attention ici au contact sur la zone des 1.20. Et globalement, tant que l'on est sous 1.23, eh bien aucune remise en cause de la dynamique n'est possible. Et même le métal jaune qui parvenait à garder une certaine stabilité malgré la hausse du dollar, eh bien souffre de cette configuration. On a tenu au-dessus des 1910 $ l'once pendant quelques jours, je dirais même quelques semaines. Et puis là, la hausse du dollar est trop forte, le contexte aussi, et donc on casse ici et on valide la poursuite de cette dynamique baissière. Je disais qu'on pouvait intervenir dans une certaine neutralité tant que l'on était entre 1880 ici et grossièrement 2000 $ l'once. Le fait que l'on casse ici, eh bien, inscrit un nouveau plus bas significatif, donc toujours succession de plus bas significatifs. Les plus hauts significatifs sont baissiers aussi. Donc clairement, cette cassure ici nous indique une
possible poursuite de cette dynamique. On voit un RSI qui rentre ici en zone de survente, donc clairement on n'est pas du tout dans une configuration excessive et les cours pourraient ici continuer à descendre avec comme prochain objectif la zone ici des 1855 $ l'once. On n'est pas sur un support majeur, le prochain support majeur il se situe ici à 1807 et donc globalement ici on assiste à une poursuite de ce mouvement baissier et pour l'instant la dynamique ici à moyen terme semble faiblir mais pourrait s'interrompre en cas de cassure justement de cette zone des 1807 $ l'once. Concernant le pétrole, ce que nous pouvons observer, c'est que le WTI continue à monter. On a le même schéma sur le Brent, c'est le pétrole qui monte. Donc on avait un objectif ici à 92,50 $ le baril. Techniquement, on voit que tout est parfait. Cette zone des 88 $ le baril était clairement identifiée. Elle a été franchie, elle est devenue support. On a ici un contact, deux contacts, trois contacts, quasi contact sur la moyenne mobile 20 exponentielle et hop, on va chercher l'objectif. Nouveau contact sur la bande de Bollinger supérieure, donc je dirais que tous les éléments techniques sont réunis pour valider la poursuite de cette dynamique qui reste donc haussière. On a un léger surachat, mais des histogrammes du MACD qui se retournent dans la partie inférieure, donc on est clairement ici dans une possible poursuite du mouvement et donc avec son impact donc des cours du pétrole qui, s'il valide la cassure de la zone des 92,50, pourrait continuer en direction ici de la prochaine zone mineure des 98 $ le baril. Tant que l'on est au-dessus des 88 globalement, on reste dans cette dynamique haussière et potentiellement forte. Et puis sur le Bitcoin, nous avons toujours cette neutralisation entre 25 000 et 27 000 $ pour un Bitcoin. Beaucoup d'hésitations, beaucoup d'incertitudes en ce moment dans tout le secteur des crypto-monnaies. Et donc tant que l'on est ici dans cette zone de range, on reste dans une menace baissière. On voit que l'on vient tester à de multiples reprises cette fameuse zone des 25 000 $ pour un Bitcoin. Cette zone est clairement identifiée comme une zone de rupture si les cours passaient durablement sous ce niveau. Et donc pour l'instant, on est vraiment ici dans la zone d'alerte. On aura une première lueur d'espoir sur rupture ici éventuelle de cette zone des 27 500. Mais globalement, tant que l'on est sur ces niveaux, et surtout lorsque l'on observe des bougies comme ça avec une forte ombre sur la partie supérieure, cela nous indique que toute velléité haussière est tout de suite reprise en main par les vendeurs. Quelque part, cela nous indique que nous sommes sur une perspective de cassure à terme de cette fameuse zone des 25 200 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.